Bon, Nathalie, ça fait une dizaine d'années que je suis ton travail et que j'ai vu une évolution, là, surtout dans les 2 dernières années, peut-être, que tu donnes dans tes stages de méditation une place de plus en plus importante à l'alimentation, la diététique, le jeûne. Est-ce que tu peux nous dire un peu pourquoi ces changements, en fait? Mais en fait, ça fait vraiment des années que je suis très intéressée par l'alimentation, par le jeûne que je pratique moi-même depuis de nombreuses années, avant même la naissance de mon fils, qui a 22 ans, maintenant bientôt 23 ans. Et j'ai vu à quel point ces pratiques pouvaient m'aider à me sentir en meilleure santé et également beaucoup plus centrée au niveau de mes émotions, et prenant davantage de recul en fait sur les événements, avec une grande énergie vitale. Et petit à petit, donc, je me suis rendu compte finalement, en méditant et en pratiquant le jeûne, qu'il y avait des points communs entre ces deux pratiques et qu'elles se complétaient formidablement bien. Et ces points communs, alors, quels sont-ils ? Alors, quand on pratique le jeûne, ou en tous les cas quand on espace, même si ce n'est pas un jeûne intégral, mais quand on espace le temps de 2 repas, ça nous permet d'éliminer les toxines métaboliques, hein, les toxines qui sont dans notre corps. Et quand on élimine ces toxines qui peuvent être environnementales, qui peuvent être alimentaires, qui peuvent être émotionnelles, donc ça permet aux émotions de remonter à la surface. Et la méditation a cela de merveilleux. Ça nous permet aussi de laisser faire, de laisser être notre esprit plutôt que de vouloir le contrôler. Et comment ton public habituel accepte ou appréhende ces modifications que tu as faites dans tes stages alors? Bien, en fait, il y a 3 ans, j'ai lancé un premier stage pour apprendre justement le jeûne intermittent avec la méditation, le yoga. Et là, il y a peut-être 4 ans maintenant, il n'y avait que 3 inscrits, donc j'ai annulé ce stage. Et l'année dernière, voyant qu'on parlait de plus en plus du jeûne, de l'alimentation, des jus, j'ai voulu reproposer ce stage et là il y a eu 16 personnes. Donc le moment est venu. J'étais peut-être avant un peu trop pionnière, on va dire, mais aujourd'hui on voit bien que c'est relayé au niveau scientifique, les médecins en parlent, on voit qu'il y a un intérêt grandissant auprès de la population pour vraiment prendre soin de soi. Activer un peu la responsabilité de soi, et d'ailleurs ça va très très bien avec la méditation, et donc c'est pour ça que j'ai voulu le reproposer. Je le repropose cet été, donc du 7 au 12 juillet. On voit bien que la méditation, comme le jeûne, permet de mettre le corps au repos et de lâcher prise. Alors tu nous parles là d'un stage en juillet. Et alors, qu'est-ce que c'est ce stage-là? Ça se passe où? Ok, je vais en dire un petit peu plus. J'ai trouvé un endroit merveilleux, donc à 3 km de la mer, dans les Pyrénées-Orientales, à quelques kilomètres de Saint-Cyprien-sur-Plage, dans un mât du XVIIIe siècle, qui sera dédié qu'à notre groupe. Et donc, au cours de ce stage, nous allons pratiquer, bien sûr, la méditation, le yoga, le jeûne intermittent et l'alimentation, une alimentation saine, une alimentation physiologique basée sur les fruits et les légumes. Et on va se rendre compte que ce type d'alimentation permet donc d'éliminer nos surcharges pondérales et aussi d'éliminer nos émotions, de faire un peu du ménage, je dirais, tout en douceur, puisque c'est un stage qui va nous permettre de nous reposer vraiment profondément. Et donc c'est au bord de la mer. Et puisque tu as un peu de recul, donc tu as déjà fait ce stage précédemment, qu'est-ce que les participants en ont dit en fin de séjour? Les participants étaient complètement enchantés.
Quelques participants avaient peur donc de ce jeûne intermittent, c'est-à-dire de ne pas manger le matin. En fait, c'est juste ça, on ne mange pas le matin. Et puis là, ça s'est passé superbement bien parce que c'est toute la différence entre les peurs qui naissent du mental et l'expérience directe qu'on en fait. La réalité, c'est que tout va bien, il n'y a pas d'hypoglycémie, il n'y a pas d'évanouissement, il n'y a aucun problème de ce type. Et donc les gens étaient très très heureux et je sais que pour certains d'entre eux, ils ont continué cette pratique donc de ne pas manger le matin qui permet en fait de libérer les toxines hein, et donc d'avoir un poids en fait qui nous convient, un corps qui nous convient et surtout beaucoup plus d'énergie que quand nous pouvons manger. Alors justement, donc maintenant le matin va libérer donc au moins 1 heure. Qu'est-ce que vous allez faire de cette heure supplémentaire? Voilà, donc l'idée c'est vraiment de profiter de la mer, des bienfaits de l'eau de mer qui est bourrée de sels minéraux, donc tout ce dont nous avons besoin pour réhydrater notre corps. Et donc on va partir tôt le matin, vers 8 heures à la mer pour profiter d'une plage déserte, juste à 3 km d'Imas. Et puis donc nous allons méditer, faire un réveil énergétique et corporel aussi sur la plage. Et puis ensuite, on pourra bien sûr se baigner sans qu'on soit dérangé par la foule, profitant aussi d'un soleil qui est très très bon pour notre métabolisme. C'est le meilleur soleil du matin. Puis ensuite, on aura le temps de rentrer, prendre du douche et pratiquer le yoga, donc avec notre super prof de yoga qui était là l'année dernière et qui s'embarque dans cette nouvelle aventure avec nous cet été. Bon, ça donne vraiment, vraiment envie alors. Et dans le MAS lui-même, alors qu'est-ce qui est particulier et intéressant dans ce MAS? Alors dans ce MAS, déjà c'est un très très beau lieu qui a été superbement bien restauré. Il y a un parc ombragé avec de magnifiques magnolias, de magnifiques essences. On peut se reposer dans les hamacs. Il y a une piscine qui est superbe, un jacuzzi, donc on peut profiter aussi de la piscine, du jacuzzi à n'importe quel moment de la journée. Et puis les chambres sont simples, elles sont ombragées et surtout il y a un lieu dans lequel nous mangeons donc qui est en plein air, abrité et qui donne sur le parc et c'est vraiment un endroit où règne aussi le silence. On entend les oiseaux et vous savez que dans les Pyrénées-Orientales, en fait, c'est le département où nous profitons d'un ensoleillement maximum et on sait à quel point le soleil est important aussi pour se régénérer. Okay. Et alors, ce stage, il y a du jeûne, il y a de la méditation, mais il y a des moments où on mange un peu quand même des choses un peu gastronomiques quand même. Voilà, alors il n'y a pas que, donc il y a du jeûne intermittent, donc c'est juste qu'on ne mange pas le matin, il y a du yoga, 2 sessions par jour le matin et le soir. Il y a une session interactive que j'anime sur l'alimentation et sur la méditation avec bien sûr des échanges questions-réponses. Il y aura la possibilité de s'initier à la cuisine, donc avec Cynthia qui est une merveilleuse cuisinière. Et puis le soir, donc à 18h30, nous nous retrouvons pour manger ce que Cynthia a préparé. Donc c'est vraiment de la cuisine gastronomique et très très savoureuse. Et la plupart, je dirais non, pas la plupart, mais l'ensemble des stagiaires l'année dernière ont été complètement surpris et par les couleurs, par les saveurs, et nous nous sommes vraiment régalés. Ok, merci. Alors, ça donne vraiment, vraiment envie d'y aller, hein, je crois. Oui, écoutez, moi je vous invite, il reste encore quelques places. Je vous invite à visiter le site, à regarder donc en détail le programme de la journée, le programme de la semaine. Et puis à vous inscrire directement sur le site. Vous pouvez aussi m'appeler pour davantage de détails. Je serai heureuse de vous répondre.